Bonjour à tous, je suis Aliza Wardomska, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du sujet « Pourquoi un narcissique dévalue ?» 8 raisons pour lesquelles un narcissique décide de dévaluer la personne à ses côtés. Qu'est-ce que la dévaluation? Comment un narcissique dévalue-t-il? C'est une critique sans raison, c'est-à-dire que vous comprenez que quoi que vous fassiez, peu importe comment vous agissez, tout est mauvais, tout ne va pas, tout n'est pas comme cela devrait être et vous êtes déjà en critique constante, vous n'êtes déjà plus satisfait de vous-même parce que vous faites semblant de tout faire mal, tout n'est pas comme il faut. Ensuite, le déni de l'importance de vos mots, c'est-à-dire qu'un narcissique vous montre que vous ne comptez pour rien, comme un espace vide, et que vos mots ne signifient rien, tout comme vos désirs et opinions. Après une période aussi magnifique, au début de la relation, lorsque le narcissique idéalise et met sa victime sur un piédestal et qu'elle se sent alors exaltée, croyant avoir à ses côtés l'homme de ses rêves, vient ensuite le moment où tout va mal et la femme ne comprend pas pourquoi. Pourquoi est-elle soumise à des critiques constantes? Ce qui ne va pas chez elle, pourquoi? Ces mots n'ont aucune valeur. Pourquoi certains accomplissements ne sont-ils pas reconnus? Elle s'efforce énormément pour regagner l'affection de ce même narcissique sans comprendre ce qui se passe actuellement. Et elle s'efforce de plus en plus de montrer certains accomplissements, mais ces accomplissements ne sont pas remarqués, réduits à néant. Ensuite, comparaison constante avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que le narcissique vous confronte délibérément, montrant que quelqu'un est meilleur que vous, détruisant votre estime de soi. Ensuite, ignorance et froideur. Et à ce moment-là, souvent, la femme qui se trouve dans de telles relations se sent simplement piétinée, écrasée, ne comprend pas ce qu'elle fait de mal, pourquoi tout était si merveilleux et pourquoi tout va si mal maintenant. Mais l'essentiel est que les relations avec un narcissique se déroulent toujours de cette manière. D'abord l'idéalisation, puis il dévalorise. Il ne peut pas faire autrement, car ce vide qu'il a à l'intérieur, il veut que quelqu'un vienne et le remplisse, c'est-à-dire le remplisse lui-même. Eh bien, cela ne se produit pas. Le narcissique, chaque fois qu'il est déçu par lui-même, transfère cet état à sa victime, c'est-à-dire qu'il va mal, il ne peut pas aller bien. Alors, les raisons, parlons des raisons de la dévaluation. Et en fait, la première raison, vous ne représentez plus de valeur pour lui et ne l'intéressez plus. Voilà, il a conquis, il a dominé, il a perdu tout intérêt, tout. Ensuite, il peut faire avec vous tout ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé, s'il veut continuer la relation avec vous, il continuera et vous dévaluera, jouant sur vos sentiments. S'il veut mettre fin à la relation, il peut le faire. Encore une fois, il pensait que vous lui donneriez quelque chose de spécial, ce avec quoi il veut se remplir. Il n'a naturellement pas obtenu cela de vous. Il ne peut pas l'obtenir car une personne doit se remplir elle-même. Personne ne viendra et ne remplira ce vide. Eh bien, le narcissique ne le sait pas. Il veut que quelqu'un vienne et le rende heureux, mais ce vide ne se remplit pas. Ensuite, vous n'êtes pas devenu pour le narcissique une figure parentale, un parent, c'est-à-dire qu'il voulait voir en vous une acceptation inconditionnelle, c'est-à-dire un parent qui aime et qui accepte entièrement avec cet amour inconditionnel. Ainsi, dans les relations, cela est rarement possible, c'est-à-dire que les parents sont des parents et la relation entre un homme et une femme est déjà quelque chose de complètement différent. Et ne trouvant pas cette acceptation inconditionnelle de l'amour parental, le narcissique se déçoit dans les relations. Ensuite, il a ressenti une menace. Encore une fois, il peut commencer à vous dévaluer parce qu'il a ressenti une menace. Peut-être que vous atteignez certains succès et il comprend que vous êtes bien meilleur que lui, que vous pouvez le quitter. C'est-à-dire qu'il commence déjà à avoir peur et il commence à dévaluer tous vos succès. Il dit, eh bien, ce n'est pas grave, tu as eu de la chance, tu n'es pas si intelligente, tu n'es pas si merveilleuse. Et commence alors ce jeu dur où tout ce que vous faites, tout ce que vous atteignez, tout ce que vous réussissez est mauvais, tout est faux, parce qu'il a peur. Il a peur de quelque chose en ce moment. Peut-être qu'il a peur de vous perdre, peut-être qu'il a peur de vos succès, peut-être qu'il a simplement peur que vous sachiez maintenant que vous êtes meilleur que lui. Et c'est pourquoi il vous rabaissera pour que vous soyez d'un échelon inférieur. Le narcissique doit être au-dessus de vous, alors les relations peuvent encore durer. Ensuite, il dévalue évidemment en premier pour que vous ne le devanciez pas. Encore une fois, il s'est mis sur un piédestal.
Il est comme un juge et il connaît bien ce jeu quand il critique parfois il approuve. La victime s'efforce beaucoup et avec cette dévaluation, il pousse sa victime à s'efforcer encore plus pour qu'elle soit celle qui rattrape dans la relation. Bien, fais des efforts, je t'approuverai parfois, je te critiquerai parfois. Une autre façon, disons, une autre raison de manipulation. Ensuite, cela lui est avantageux. Eh bien, encore une fois, qu'il s'efforce. Il est à l'aise que vous fassiez des efforts, que vous méritiez son affection. Que se passe-t-il avec la victime? La victime se souvient du début de la relation où tout était parfait. Quand tout cela commence à se détruire aux yeux de la victime, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas pourquoi, ce qu'elle a mal fait, peut-être qu'elle s'est comportée d'une certaine manière, peut-être qu'elle a dit quelque chose de travers. Pourquoi la personne qu'elle aime a commencé à s'éloigner, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas, elle commence à s'efforcer de s'investir davantage dans la relation, mais le manipulateur comprend ce qui se passe et cela lui plaît, cela lui convient, il apprécie d'avoir une personne qui court après dans la relation. Ensuite, sa représentation de ce que c'est encore une raison de dévaluation parce qu'il s'imaginait qu'on l'aimerait de manière différente et ses attentes ne se sont pas réalisées. Et à chaque fois, dans de nouvelles relations, ses attentes ne se réalisent pas, car il en veut de plus en plus. Il veut être sur ce piédestal, qu'on l'adore, mais qui voudra jouer à de tels jeux. Ses sensations ne sont pas justifiées. Il ne comble pas ce vide en lui et encore une fois, il est déçu et part chercher ailleurs. Ensuite, il se protège pour ne pas vous laisser vous approcher. Quand dans une relation, il y a cette romance et cet amour au tout début, ensuite le narcissique commence à vous repousser, certainement. C'est-à-dire qu'il crée délibérément une telle distance pour ne pas vous laisser vous approcher de lui de trop près, pour ne pas être démasqué, pour que vous ne compreniez pas la véritable nature de cette personne, pour que vous ne réalisiez pas que c'est une personne vide, qu'il n'y a rien à l'intérieur, que tout ce qu'il y a, c'est un jeu, ce n'est pas réel. Il en a peur, c'est pourquoi il joue à ce jeu. De loin, de près, c'est-à-dire qu'il vous laissera vous approcher de lui, puis vous éloignera pour que vous fassiez à nouveau des efforts, des efforts, des efforts. Il vous laissera à nouveau vous approcher, mais pas aussi près qu'au début, puis il vous éloignera à nouveau. Eh bien, ce jeu lui convient. La dernière idéalisation, d'évaluation, rejet, ce jeu concerne toujours le narcissique. D'abord, il idéalise et c'est une belle relation. Ensuite, il y a la dévaluation, c'est-à-dire qu'il commence à briser l'estime de soi de la personne, à dire à quel point elle est mauvaise, simplement parce que ses propres attentes personnelles n'ont pas été comblées, que personne n'a rempli son vide, tout va mal pour lui. Et donc, il dévalue, puis il comprend que c'est tout. De ces relations, il n'y a plus rien à tirer et il laisse simplement la personne pour aller chercher une nouvelle victime. Un narcissique peut vraiment avoir beaucoup de telles victimes. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et à bientôt.